Et oui, bonjour à tous, c'est Johan Tressalé, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On va parler encore de difficultés dans le jeu vidéo. Vous avez été nombreux dans les commentaires à me demander « Oui, refais une vidéo dans ce sujet-là, c'est intéressant ». Bah écoutez, je refais ça dès maintenant. Alors, ce qu'on va faire ce coup-ci, c'est que je vais vous citer 10 jeux et je vais vous lancer un défi. Vous allez essayer de tous les terminer. Je vais vous donner les précisions, bien entendu. Avant de vous montrer chacun de ces jeux, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne dès maintenant si ce n'est pas encore fait, activer la cloche, à mettre un commentaire, à partager la vidéo, comme d'habitude, et on commence tout de suite. Alors, est-ce que vous pouvez voir la pile là? Non, là vous la voyez pas. Quoique vous l'avez peut-être vu avant, quoique d'autres vous l'avez peut-être vu. Enfin bref, c'est pas grave. Donc on va commencer tout de suite, et ben regardez. Alors dans le lot, dans la liste, il y a du rétro gaming, alors, très peu de rétro gaming, hein, beaucoup de jeux récents, donc des jeux que vous pourrez trouver par exemple sur Steam, sur PlayStation, sur Xbox ou même sur Switch. Tout dépend de la plateforme où vous préférez jouer. Alors pour commencer, je vais commencer par un jeu rétro. Ce jeu rétro, bon, vous pouvez le trouver sur le shop de Nintendo ou sur la console originale. Il s'agit du Super Ghouls 'n Ghosts. Bien entendu, je vais vous expliquer pourquoi ce sont des jeux difficiles. Je vais vous mettre aussi des extraits en même temps, parce que vous êtes ça à m'avoir dit « Ah mais Johan, il manque des extraits dans les jeux !» Oui, c'est vrai. Des fois, ça fait un peu vide. Donc là, je vais vous mettre des extraits, promis. Alors, on va commencer par ce jeu. Donc c'est un jeu qui était sorti sur Super Nintendo, par la société Capcom, parce que c'est eux qui détiennent la licence des Ghouls 'n Ghosts, ou Ghosts 'n Goblins pour les plus vieux d'entre vous. Pourquoi ce jeu est difficile? Alors, il faut revenir sur l'époque, l'ère 16 bits, donc l'ère de la 4ème génération de consoles, Super NES, Mega Drive pour ceux qui étaient du côté Sega. Il faut savoir qu'à cette époque, les jeux de plateforme étaient légion. Mais il y avait des jeux qui étaient plus compliqués d'autres, parce qu'on peut pas... Parce que vous prenez un Mario... C'était assez simple, voire difficile à la fin. La difficulté, il y a les crescendo. Mais pour des jeux comme Super Ghouls 'n Ghosts, c'était difficile dès le début. Donc même les premiers ennemis, le premier niveau, c'est déjà très compliqué. Alors, comment finir ce jeu? Parce que oui, petit malin que vous êtes, vous allez vous dire, oui, je fais un tour et c'est fini. Non, non, non. Alors, pour le finir, le défi que je vous lance pour ce jeu, c'est... d'avoir les crédits de fin. Généralement dans les jeux rétro gaming des anciens jeux, généralement quand vous atteignez les crédits de fin, c'est gagné. Alors attention, vous n'avez pas le droit d'utiliser le code pour aller au boss de fin directement. Parce que ça je le faisais à l'époque et ça comptait pas. Alors en fait pour finir ce jeu vous êtes obligé de faire 2 loops. Donc le premier loop, le jeu normal, et après vous revenez au début du jeu et en fait vous débloquez une nouvelle arme que vous avez besoin pour aller affronter le boss final, donc le vrai boss de fin. Et si vous l'avez pas, vous refaites un loop. Donc voilà, la condition pour finir ce jeu. Pourquoi il est difficile, vous allez me dire? Et en fait, c'est surtout au niveau du gameplay. Arthur, le protagoniste du jeu, a un balai dans le fion, mais littéralement. Parce qu'en fait, généralement, dans les jeux de plateforme, quand vous sautez, en fait, vous pouvez diriger le saut. Je regarde le retour de la caméra en même temps. En fait, vous pouvez diriger le saut. Donc vous sautez, vous faites comme ça. Alors que dans celui-là, c'est soit comme ça, soit comme ça, soit comme ça. Et en plus, vous avez le double saut, donc vous pouvez faire toc toc, toc toc, ou toc toc. Donc en fonction. Et en fait, juste ça, c'était horrible. Mais après, on s'habitue. Ah oui, et quand vous tombez du plafond, vous tombez en ligne droite. Vous pouvez pas tomber comme ça. Vous verrez quand vous découvrirez le jeu. Et l'autre difficulté, c'est que vous avez 2 points de vie. En fait, en gros, vous avez une armure. Des fois, vous avez un bouclier, mais ça protège pas tout. Vous avez une armure. Si vous perdez, vous vous retrouvez en cas de but. Et si vous vous refaites toucher, vous êtes mort. Vous perdez une vie. Armure, 4 buts. Et ensuite, les vies supplémentaires, comme dans un jeu de plateforme classique. Donc, voilà. C'est pour ça que c'est difficile. Juste pour ces 2 paramètres. Mais qu'est-ce qu'il est bon! Enfin, voilà. Ça, c'est vraiment... C'est du genre aventureux. Voilà, je le mets ici, ça c'est le premier défi. Deuxième défi, on va faire pas rétro gaming, on va passer sur un autre type de jeu. Bon, et celui-là il est un tout petit peu plus facile. Après il faut aimer. Je vais vous parler de Balatro. Bon, vous connaissez mon amour pour Balatro, hein, qui a été dans les Game Awards 2024, qui a eu plusieurs prix d'ailleurs, et dire que c'est un mec tout seul qui a fait ce jeu. En 4 buts dans son garage. D'ailleurs, je sais même pas s'il est francophone ou anglais, local funk, hein, j'adore son jeu, tout simplement. Et le défi que je vous donne pour ce jeu, vous prenez un deck comme vous voulez, et de le finir en or. Donc la difficulté maximale pour un deck,
peu obligé de tous les faire, et vous finissez les 20 défis du jeu. Et là, c'est là où c'est compliqué. Les premiers défis, ça va, et le dernier, horrible. Bon, je l'ai fini plusieurs fois, et les tactiques après. Pourquoi ce jeu est difficile? C'est un jeu qui demande d'avoir beaucoup de connaissances dans tout ce qui est deck builder, donc comment bien préparer son deck. Ça demande beaucoup de planification. Bon, ça joue sur la RNG aussi, hein, sur la chance, mais et en fait, en fonction des cartes que vous avez, vous dites, bon, je perds sur cette stratégie, oula, faut que je change de stratégie, donc voilà, ça demande, comme je vous ai dit, ça demande de la planification et de connaître les synergies, donc les combos entre les cartes, parfaitement au bout des doigts. Ça, c'est le défi que je vous donne pour ce jeu, pour pouvoir le finir. Allez, je le mets ici. Donc là, ça fait 2 défis. Passons au 3e défi. Alors, pour ce 3e défi, on va passer à l'ère PS3. Revenons du côté de la PS3. Bon, un peu plus simple celui-là, surtout si vous êtes habitué du genre. On va parler des actions survival horror. Je vous mets au défi de finir le Dead Space original en fait en difficulté maximale, tout simplement. Excusez-moi, je ne me souviens plus du nom de la difficulté. Oui, ça commence à remonter, hein, parce que le jeu était sorti avant 2008, voilà, exactement. Et voilà, mais je me souviens que celui-là, je l'avais fini en maximum à l'époque. D'ailleurs, les défis que je vous donne, ce sont des défis que j'ai relevés. Sinon, ce serait trop facile de ma part. Et vous pouvez même vérifier sur mon profil PSN. PSN profil, pour les connaisseurs. Donc, vous tapez Johan Tressalé. De toute façon, vous avez le profil, vous allez sur mes vidéos PS Plus ou suis-je un vrai joueur au niveau des trophées PS3, PS4 et PS Vita et PS5. Là, vous avez mon profil, donc vous pouvez regarder directement par là. Le défi de celui-là, c'est de le finir en difficulté maximum, voire essayer d'avoir tous les trophées. Bon, il n'est pas compliqué, mais voilà, pour ceux qui sont pas habitués du genre, ça risque de... Vous allez avoir plusieurs embûches, en fait. Et pourquoi il est difficile? Parce que ça demande d'utiliser ses munitions avec parcimonie, d'avoir les bons upgrades, de connaître les ennemis, bien entendu. Hein. En fait, il y a tous ces paramètres. Et avoir un bon sens de l'orientation aussi, même si c'est pas autant pire qu'un Souls-like, bien entendu. Donc voilà, ça c'est pour le 3e défi. Ensuite, pour un 4e défi, on va repasser côté PS4. On va passer sur un autre roguelike, mais action roguelike, Hades. Alors, je vous cite le premier, parce que je n'ai pas encore fait le 2e. Je vais attendre une sortie PS4, PS5 pour le 2e, là. J'attends un petit peu, ça va être bien. Il me tarde de le faire, d'ailleurs, parce que c'est un de mes roguelikes préférés, d'ailleurs. Alors, Hades, la difficulté, parce que forcément, qui dit roguelike dit difficulté, c'est des jeux que vous êtes obligé de mourir, de recommencer, de mourir, de recommencer, d'améliorer son personnage, et ainsi de suite. Et en fait, dans ce jeu, vous avez aussi ce qu'on appelle un système de pacte. Donc, en fait, à chaque run, vous pouvez augmenter la difficulté en augmentant le nombre d'ennemis, en recevant le plus de dégâts au niveau des pièges, les ennemis sont plus forts, enfin vous avez pas mal de paramètres. Le défi que je vous donne, c'est au niveau d'un trophée. Vous pouvez débloquer 3 statues, je vous spoil pas, mais dans le jeu vous pourrez débloquer 3 statues, et il faudra tout simplement débloquer la 2e statue. Et vous comprendrez pourquoi c'est difficile. Pas insurmontable, tout simplement. Ça c'était le 4e défi. Pour un 5e défi, un autre jeu indé que j'ai adoré. Il s'agit de Infernax. Alors, pourquoi ce jeu? Et en plus, pourquoi ce jeu? Parce qu'en fait, c'est un jeu qui se joue comme à l'époque de la NES, comme à l'époque de Zelda 2, qui va demander beaucoup de compétences en jeu rétro, hein, tout simplement. Donc au niveau platformer 2D, ça tire de partout. Quand vous faites avoir, comme dans les Megaman, en fait, si vous prenez un coup, vous reculez, puis vous pouvez tomber dans la lave ou dans le vide. Hein. Ça aussi, ça peut être très très fourbe. Dans ce jeu, vous avez 2 modes de difficulté, normal et difficile. Et moi, ce que je vous propose, c'est de le finir en difficile. Et ben, vous allez me dire, ouais, non, c'est pas insurmontable. Dites-vous que j'ai fait ce jeu en blind, en difficile dès le début. Excusez-moi si je me trompe au niveau du nom de la difficulté, mais en fait, ce qui est compliqué, c'est qu'il y a moins de checkpoints. Et quand vous mourrez, et ben en mode difficile, vous perdez l'expérience depuis le checkpoint. Donc des fois vous avancez mais vous récupérez rien. Donc ça peut être vraiment frustrant. Et dans certains niveaux, il y a du vide de partout. C'est simple, moi, pour pas perdre mes XP, pour devenir plus fort, en fait, en plein milieu du donjon, je faisais demi-tour, je revenais au début de la map, à la sortie du donjon, pour prendre un checkpoint, pour sauvegarder. Tellement c'était difficile. Et le dernier donjon, voilà, mais c'était vraiment compliqué. Attention, vous n'avez pas le droit de faire le cheat code, vous avez... Alors, comment je pourrais vous dire ça sans vous spoiler le jeu? Il y a un cheat code qui fait une référence à un ancien jeu. Vous n'avez pas le droit de l'utiliser, sinon ce serait beaucoup trop facile. Enfin voilà, ça c'est le défi que je vous donne pour le 5e. Et comme je vous ai cité ce jeu, eh ben, je vais vous citer le Zelda 2 original pour ce 6e défi. Comme pour Infernax, en fait, c'est platformer 2D. Si je vous propose celui-là, c'est que je l'ai fini
à l'époque. Je peux me vanter de l'avoir fini, hein, c'est... Oh, faut bien avoir les chevilles qui enflent, hein, des fois. Ça fait pas de mal, hein. Bien entendu, tout en respectant les gens. Pourquoi il est difficile celui-là? Parce que il ne ressemble pas aux autres Zelda. C'est un Zelda qui se joue complètement à l'opposé d'un Zelda classique. Scrolling 2D, aucune map dans les donjons, donc sans orientation requis. Vous savez pas où aller. Franchement, vous n'avez pas l'habitude, c'est très compliqué, mais pas pareil, comme pour les autres, pas insurmontable. Donc ça, c'est pour le 6e défi. Là, vous avez déjà de quoi faire, hein. Bien entendu, hein, si vous pouvez pas tout finir, ce n'est pas grave. Le plus important, c'est que vous vous amusez. Ensuite, pour ce 7e défi, on va parler de celui-là. Bon, celui-là, je vous propose juste de le finir normal. C'est Returnal. Un TPS avec des éléments de bullet hell, roguelike en plus, donc la totale. Je l'ai fait celui-là, c'était mon premier jeu de la PS5. Qu'est-ce que je me suis régalé! Et en plus, honte à moi. Vous savez pourquoi? Une dernière annonce de jeux vidéo, ils avaient présenté un jeu, je dis oh il m'a pas l'air terrible en fait, et j'avais complètement zappé que c'était Housemarque qui avait fait le jeu. Et en fait pourquoi celui-là, ce jeu est difficile comme je vous ai expliqué parce que c'est du roguelike, des éléments de shmup, ça tire de partout, un peu de bullet hell. C'est le type de jeu qui va vous demander de recommencer, pour devenir plus fort, pour avoir les bons power-up, les bonnes armes, les bonnes synergies, et bien entendu à force de faire le jeu que vous pouvez vous en sortir. Donc ça c'est le 7e défi. Pour le 8e défi, on va passer côté rétro gaming. Hop, il est juste là. On va reparler d'un jeu en scrolling 2D qui demande beaucoup de patience. Est-ce que vous connaissez un jeu qui s'appelle Beautiful Joe? De Capcom en plus. Il n'y a jamais eu de réédition ou de remake ou de quoi que ce soit. Je suis dégoûté. C'était... Alors, le jeu que je vous ai dans la main, c'était un cadeau de Noël. Cadeau de Noël, et là je vais regarder l'année, c'était le cadeau de Noël de 2003. 2003! Certains d'entre vous n'étaient même pas encore nés pour vous dire. Bon, là je fais mon vieux con, hein. Boomer et tout. Oui, vous avez le droit de vous moquer de moi. Ce jeu en fait m'a fait sortir de ma zone de confort tellement il était dur, tellement il était exigeant. Entre le fait de gérer le max speed, le slow, le zoom. Partout en fait ils attaquaient soit en haut, soit en bas. Des fois ils feintaient. Faudrait que je le refasse ce jeu tellement je me suis régalé en fait. Ils ont même fait un dessin animé. Et il apparaît dans certains jeux de combat, notamment dans Marvel vs Capcom 3. Alors, au choix, soit vous le finissez en difficulté maximum, soit vous êtes des dingos, vous le finissez avec tous les V arc-en-ciel en difficile. Je l'avais fait à l'époque. Il faut absolument que je vous retrouve la carte mémoire et que je vous montre ça histoire que je mente pas. Ensuite, pour un 9e défi, il me reste que 2 jeux et je vais prendre celui-là. On va rester simple. Je vais juste vous demander de finir le jeu. Hein, je l'ai pas fini en new game, enfin je l'ai pas fini à 100%. Mon pote qui arrête pas de me tanner l'a fini à 100%. Je vais en plus montrer un screen de ses success team. Il s'agit de Armored Core 6 Fire of Rubicon. Ah oui, en plus, il est marqué par les créateurs de Elden Ring et Dark Souls. C'est fourbe, parce que ce n'est pas un Souls-like, c'est un jeu de mecha. Oui, pour revenir sur From, parce que c'est un jeu de From Software. Regardez, le bon logo From Software. Avant de faire les Souls-like, donc les Dark Souls, Demon Souls, Elden Ring ou Bloodborne et Sekiro, et ils avaient fait les Armored Core. D'ailleurs, les jeux sont disponibles sur le PS Plus. J'ai vu le Armored Core 1, 2, 3 et 4 peut-être. Et c'est des jeux de mecha. Moi, je suis pas du tout mecha, mais ce jeu, je l'ai adoré. D'ailleurs, vous avez vu, il est sous blister. Là, vous allez me dire, mais Johan, tu l'as pas fait ce jeu. Je l'ai fait sur Xbox. Là, il est ouvert. Et de toute façon, vous pouvez vérifier mon profil Xbox. Hein. Donc, et là, il est fermé parce que je vais bientôt le refaire. Et il me tarde de le refaire, mais j'ai trop de jeux à faire. Regardez-moi ça, j'ai tout ça à faire. Non, pas les jeux là. Là, j'ai déjà fini ceux-là. Les autres là et là. Et en fait, le défi que je vous donne, c'est de finir le jeu tout simplement. Donc une fin possible. Pourquoi il est difficile? Parce que jeu de mecha, pas mal de paramètres à prendre en compte, donc les ennemis, les points de vie, les différentes attaques, le fait de bien préparer son robot, principalement connu pour un mème. Du premier boss du jeu, c'est un avion qui tire des roquettes, et en fait il y a un mème, et il y a marqué Get Filtered. Excusez-moi pour mon anglais, soyez filtrés en français. Plus de 50% des joueurs, ils n'ont pas réussi à passer le premier niveau tellement c'était exigeant comme jeu. Donc en fait, tout simplement, si vous arrivez à passer le premier niveau, vous pouvez le finir. Donc c'est pas insurmontable, mais il faut quand même insister. J'en ai quand même bavé contre le boss final, pour vous dire. Je le referai et j'essaierai de faire plus d'autres fins. Et pour finir, alors on va passer sur un jeu indépendant pour faire le 10e jeu. Je vais vous montrer Dunwell. C'est un roguelike, platformer, un jeu qui se joue en fait de haut en bas. Vous tombez, vous devez attaquer.
les ennemis qui sont par le bas. Et il est difficile parce que comme roguelike, vous n'avez pas beaucoup de points de vie. Il faut que vous fassiez attention. Et attention, le défi que je vous donne, c'est de le finir en difficile, pas en normal. Donc la deuxième difficulté. Et vous allez comprendre pourquoi c'est beaucoup plus difficile. Mais pour celui-là, je vous laisserai découvrir le jeu. Ce sera beaucoup plus simple. Et c'est un jeu que je vous recommande. Un de mes jeux indés préférés. Et Jonathan aussi, c'est un de ses jeux indés préférés. Enfin voilà pour ces 10 défis. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. À partager la vidéo, à vous abonner si ce n'est pas encore fait. N'hésitez pas à me proposer d'autres types de vidéos. Ou si je dois refaire aussi 10 défis de jeux difficiles, ça peut être vraiment pas là. En tout cas, moi j'adore parler de jeux vidéo tout le temps. C'est ma passion principale. Je vous retrouve la prochaine fois. Et je vous dis à la prochaine.